entière, Limo TV, Love in Motion Canada. Et voilà, nous avons encore l'honneur de recevoir Lorita pour nous parler de son expérience spirituelle. Et voilà, elle est au téléphone et voilà, merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci à toi. Oui, merci pour ce privilège encore. C'est un privilège de vous avoir rencontré et vous êtes vraiment quelqu'un de bien et je remercie Dieu de vous avoir rencontré. Et voilà, donc je vais continuer avec le partage sur la vie spirituelle, l'importance de la vie spirituelle. J'avais donné deux parties. Donc la première partie qui était la parole, la puissance de la parole de Dieu, et la deuxième partie, donc c'était une continuité. J'avais donné des exemples de les esprits et j'avais comparé avec l'oxygène qui existe mais qu'on ne voit pas, et les esprits qui existent mais qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, j'allais continuer avec les désirs. Donc, j'allais parler des désirs, mais quand j'ai prié Dieu, il m'a plus interpellé à parler à son peuple à combien il aime son peuple. Donc, il m'a demandé de raconter une histoire qui m'est arrivée. C'était exactement il y a une année. Et avant de parler, j'aimerais juste faire une petite prière à notre Père pour que je puisse parler au nom de Dieu. Donc, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vais continuer à dire comment Dieu est bon. Donc c'est ça le message d'aujourd'hui. Je vais donner un petit témoignage. L'année passée, j'étais en train de prier pour une personne que j'aime beaucoup, et je voulais que la personne prenne une opportunité qui s'était présentée à elle. Je voulais absolument qu'elle prenne cette opportunité, mais la personne ne voulait pas. Et j'étais tellement frustrée, et normalement je suis quelqu'un qui n'a pas de patience, mais j'ai demandé à Dieu la grâce de pouvoir avoir cette patience et de pouvoir savoir ce que la volonté de Dieu dans tout ça. Et Dieu m'a dit, j'ai entendu une voix qui me dit, il faut y aller doucement. Elle, c'est ma fille. Ça, c'est un cas délicat. Et dans cette voix, j'ai entendu vraiment une douceur, comme si Dieu me montrait à quel point Dieu aimait cette personne. Donc, le Seigneur nous aime. Si tu m'entends, si quelqu'un est en train de m'écouter en ce moment, j'aimerais que tu te rappelles que le Seigneur t'aime. N'importe quelle situation tu es, le Seigneur t'aime. Tu es comme une prunelle de son œil. Une prunelle de son œil. Et le Seigneur, il prend son temps. Il prend son temps à nous guérir. Vous savez que une personne, quand elle est, je dirais, déformée ou blessée par les péchés, des fois, la personne fait... ça prend beaucoup de temps pour que la personne puisse guérir. Comme j'avais donné un exemple d'un docteur qui soigne les malades, quand Dieu transforme une personne, il le fait avec douceur, avec délicatesse, pour qu'il ne puisse pas justement endommager ce qui est de bien dans cette personne. Donc c'est vraiment avec douceur, avec du temps, car le Seigneur se préoccupe surtout du cœur de la personne, des pensées de la personne, car c'est ça qui préoccupe plus Dieu.
ce qui nous préoccupe, ce n'est pas ce qui préoccupe le Seigneur. Donc aujourd'hui, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, que tu es aimé. Tu es une créature de Dieu. Le Seigneur t'aime. C'est ça le message aujourd'hui. Tes préoccupations ne sont pas nécessairement les préoccupations du Seigneur, car le Seigneur sait ce dont tu as besoin. C'est comme le docteur peut te dire, tu sais, tu me dis que tu as des maux de tête, tu me dis que tu as mal ici, mais je te dis que pour la raison pour laquelle tu as les maux de tête, c'est à cause de ce que tu bois, de ce que tu fais, de ce que parce que tu regardes la télé pendant trop longtemps. Donc c'est le docteur qui te dit pourquoi tu es en train d'avoir ces maux de tête. Et Dieu aussi, il aimerait te montrer le bon chemin. Il aimerait te montrer ce qui peut vraiment te donner une vie qui est meilleure, que tu peux bénéficier. Alors, c'est ça le message d'aujourd'hui. Dieu vous aime et la prochaine fois, je vais continuer avec donc la parole de Dieu, comme j'avais donné dans la deuxième partie. Donc, on va méditer sur le psaume 37,4, sur les désirs de la personne. Comment les désirs peuvent engendrer une bonne ou une mauvaise vie dans la vie d'une personne. Merci beaucoup.